Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais parler de comment revenir vers son être complet. Je pense que le but ultime de notre passage sur cette terre consiste à retrouver notre unicité dans notre propre individualité. En fait, revenir vers la complétude, vers son être complet, celui qu'on a été avant notre naissance. Tout en étant un être unique, bien sûr, il ne s'agit pas de se fondre dans le grand tout, mais d'apporter notre touche unique à l'univers dont nous faisons aussi partie. Quand on est complet. On est tellement complet qu'on ne connaît pas l'individualité. Le bébé croit qu'il fait partie intégrante de sa mère et du grand tout, comme je l'appelle. Et puis peu à peu, il expérimente l'individualité, la séparation. Elle est nécessaire, bien entendu. Elle est naturelle aussi pour faire l'expérience de la dualité. L'enfant va prendre conscience qu'il est unique, différent de ses parents. C'est aussi grâce à la séparation qu'il va pouvoir exprimer son libre arbitre. Cependant, il va aussi commencer à se séparer de sa nature profonde. Il va suivre l'éducation des parents, de l'école, les règles de vie en société. Il va s'y conformer afin de ne pas subir le rejet. Bien sûr, ces règles sont basées sur des bons sentiments. Par exemple, la maman qui va forcer son enfant à boire du lait alors que le bébé ne le supporte pas. La maman le fait pour le bien de son enfant, bien sûr. Mais peu à peu, sans s'en rendre compte, l'enfant rentre dans ce moule. Il prend des habitudes, des façons de penser initiées par les personnes qui font autorité, et ce, durant toute notre vie. Quand nous devenons adultes, ensuite, nous continuons à donner notre autorité à des tierces personnes, car ils savent mieux que nous. Nous devenons ce que la société attend de nous. Après avoir obéi aux parents, aux professeurs, devenus adultes, nous nous plions aux règles de nos patrons, de nos dirigeants. Alors, je ne remets pas en cause la nécessité de règles pour une vie harmonieuse en société. Les règles sont bien sûr indispensables pour éviter l'anarchie. Mais là, je veux juste mettre en exergue les résultats de ce système sur notre propre identité. En effet, qui serions-nous devenus sans avoir reçu ces injonctions ? Qui serions-nous si nous avions évolué sans le besoin de s'adapter, voire de se suradapter ? Sans cette peur du rejet de la société dans laquelle nous vivons, je suis persuadée qu'une grande partie de notre personnalité a été façonnée par cette peur du rejet, justement, et elle nous a forcés à devenir quelqu'un que nous ne sommes pas. On a même façonné nos rêves, nos goûts, nos projets de vie pour que l'on devienne de parfaits citoyens. Nous avons suivi des modes pour faire partie du groupe. Nous avons fait des choix de vie pour convenir à la société, aux parents, aux proches. Et on s'est fait croire nous-mêmes que ce sont nos propres choix, nos propres goûts. Mais qu'en est-il vraiment ? Il est important de prendre conscience de cet état de fait. Par quoi sont portés nos choix ? Par notre nature profonde, celle qui était là à notre naissance, ou celle qui s'est créée peu à peu par tous les éléments extérieurs ? Alors, certains arrivent à ne pas trop s'en éloigner, ils arrivent à continuer à honorer et à respecter ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. Pour y arriver, je pense pour ça, il faut une grande force de caractère. Il faut avoir confiance en soi, en ses ressentis, et je pense que le rôle des parents à ce moment-là est très important. Un parent qui a donné à son enfant une grande confiance en soi, qui a su lui donner conscience de sa propre valeur, détermine déjà l'état d'esprit du futur adulte. Et puis, il y a des personnes comme moi qui ont tout fait pour se conformer aux injonctions de parents, des professeurs, des patrons. Je me suis adaptée, suradaptée même, au point d'oublier qui j'étais vraiment. Et je pense que nous sommes nombreux à s'être complètement détachés de qui on était vraiment à la naissance, à force de trop vouloir rentrer dans le moule. Finalement, par quoi ont été guidés mes choix jusqu'à présent ? Suis-je vraiment aux commandes de ma vie ? Ou alors est-ce mon double docile qui a pris les commandes ? Et quand on en a pris conscience, il me semble que le but pour le restant de notre parcours est de faire marche arrière, désapprendre tout ce que l'on croit sur soi. L'image que l'on avait de nous-mêmes est partiellement fausse finalement. Alors je dis partiellement car je pense qu'il y a toujours un fond de vrai dans nos choix, dans nos goûts, etc. Mais le travail consiste à faire le tri en nous-mêmes entre notre part qui a été façonnée par les modèles extérieurs et notre être profond.
il faut arriver à déconstruire notre image, tout ce qu'on croit aimer, tout ce qu'on croit savoir, toute cette illusion qui a été créée. Il faut qu'on arrive à faire la part des choses entre le bien et le mal, par exemple, et y arriver uniquement avec nos ressentis, sans que le monde extérieur nous donne d'informations. Il faut apprendre à ne se fier qu'à nous, en toute indépendance. Je pense que l'indépendance et l'autonomie sont les clés. Pour y arriver, l'être humain doit reprendre sa souveraineté. Nous avons trop pris l'habitude d'être pris en charge, d'être aidés. Certes, c'est confortable, c'est rassurant, mais en contrepartie, nous avons donné notre souveraineté à l'extérieur. Nous avons perdu notre indépendance d'être, notre liberté de faire jaillir notre nature unique au monde. Et nous nous sommes perdus nous-mêmes en chemin finalement. Alors, le travail consiste à revenir à notre nature primordiale, arriver à faire un reset, repartir de zéro. Mais on n'a pas le mode d'emploi. On nous a tout appris, comment lire, comment écrire, comment penser, comment se comporter, mais pas comment revenir vers soi. Et puisqu'on est tous différents, je pense que chacun doit développer sa méthode personnelle. En tout cas, quand on s'est enfin rendu compte du gouffre qui nous éloigne de notre nature originelle, il faut faire le chemin inverse. Et ça peut nous prendre le restant de notre vie tellement, pour certains, nous nous sommes éloignés du centre de nous-mêmes. Pour prendre le chemin du retour, cela demande du courage, car toutes nos croyances s'effondrent. Au début, on ne sait plus qui on est. On est face au vide que nous renvoie notre propre image et notre propre vie. On remet tout en question, nos choix de vie, nos goûts, nos valeurs. Alors pour entamer ce chemin, il faut faire confiance à notre corps et notre cœur. Eux seuls nous font savoir quand on est dans le vrai ou pas. Quand on est confronté à des choix, il faut mettre notre raison et notre cerveau en veille et écouter notre corps, nos sensations. Il faut activer en nous de nouvelles fonctions que l'on possède déjà tous, les fonctions intuitives qui ont été mises sous cloche par la société. Cette société qui nous a donné un mode d'emploi tout prêt finalement et auquel on s'est conformé. Désormais, notre fonctionnalité instinctive et intuitive doit être notre moteur, même si elle n'est pas toujours adaptée au mode de fonctionnement qu'on nous a appris, même si cela nous pousse à prendre des décisions qui ne paraissent pas raisonnables pour l'extérieur. Nous savons au fond de nous que c'est bon pour nous. Le but, au final, est de revenir complet, ne plus se mentir, redevenir le point de non-retour est celui de tous les possibles, celui que nous sommes à la naissance et duquel nous nous éloignons durant toute notre existence. Le point à atteindre est celui qui est déjà atteint, le point où le présent devient éternité, le point où le jour épouse la nuit, le point où tout a déjà été et où tout existe déjà, celui où tout commence et tout finit. Le chemin est long, mais nous connaissons déjà la route. Faisons l'effort de le parcourir, c'est un des buts de notre passage sur Terre. Pour ma part, j'ai commencé à emprunter ce chemin depuis quelques années déjà. Il m'a mené à démissionner, à quitter le confort de ma vie stable et cadrée. Ce chemin est un saut dans l'inconnu. Il nous met face à toutes nos peurs, à nos incertitudes, mais il nous rend plus vrais, plus en accord avec qui nous sommes vraiment. J'ai raconté mon expérience dans un livre que j'ai intitulé « Ne rien prévoir et ne rien attendre » et je vous mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous inspire ce message, si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider si vous aussi vous êtes en chemin vers votre